Est-ce le retour de l'uniforme à l'école publique, Magali, sujet qui déclenche quasiment des passions. La ville de Provins, après référendum, a décidé de revêtir ses écoliers de beaux uniformes pour 145 € le trousseau. Avant d'en parler, on fait le point avec Pauline Rosenberg sur cette belle ville de Provins. Voici la tenue qui apparaîtra dans les 6 écoles publiques de la ville de Provins après les prochaines vacances de la Toussaint. 4 polos, de 2 pulls, d'un sweat que vous voyez ici, ainsi que pour les écoliers de 2 pantalons et d'un bermuda, et pour les écolières de 2 pantalons et d'une jupe. Coût de ce trousseau de 10 pièces, 145 €, un budget conséquent pour les familles. J'étais d'accord pour cette mesure, 145 €, effectivement, ça me paraît cher. Mais la ville s'engage à aider les plus modestes. Le coût de l'uniforme sera divisé par 2 à partir du 2e enfant. Malgré certaines inquiétudes, les familles de la ville ont voté pour à 62%. Moi, je pense que c'est bien. Comme ça, il n'y a pas de différence entre les élèves. Ça aide les enfants à se responsabiliser, à se mettre dans la peau d'un élève. Les concernés, eux, font la grimace. Je trouve ça un peu ennuyeux. T'es obligé de mettre tous les jours le même habit. J'aime bien m'habiller comme je veux en fait. J'aime bien mon style. J'aimerais pas qu'on m'impose un uniforme. Le ministre de l'Éducation rassure, il ne s'agit pas de l'imposer à l'échelon national, mais de laisser le choix à la municipalité et aux parents. À ces uniformes. Rodrigo Arenas, bonjour. Vous êtes président de la FCPE, autrement dit parents d'élèves, l'une des fédérations de parents d'élèves, on va fâcher personne, la majorité de Seine-Saint-Denis. Mais on est en démocratie, il y a d'autres fédérations de parents, effectivement. Absolument, avec nous évidemment René Pila. Est-ce que c'est une bonne chose Voilà, question toute simple, on a vu que c'était approuvé par une majorité de parents d'élèves dans cette ville de Provins. Vous savez, les consultations de parents, c'est un peu comme tout le monde. Il n'y a qu'à 62% de parents qui y sont favorables, ça veut dire qu'il y en a 48% qui n'y sont pas favorables. La question qu'on pose ici, c'est une question éducative et pédagogique. Est-ce que l'uniforme va finalement régler les difficultés ou les arguments qui sont mis en avant pour l'imposer ? L'expérience montre que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai entendu différentes sortes d'arguments. D'abord, la question des inégalités sociales qui sont gommées. Je pense que c'est un peu indécent de me poser cette question-là. Voilà. Aujourd'hui, les inégalités sociales, par exemple, on approche de la période estivale, ce sont les enfants qui partiront en vacances, ceux qui ne partiront pas. Ce sont les enfants qui ont accès, par exemple, à un enseignant non remplacé, et ceux qui n'y ont pas accès. Ce sont les parents qui ont une AVS pour les enfants porteurs de handicap, ceux qui n'ont pas. C'est ça les vraies difficultés scolaires. C'est pas un uniforme qui va régler ces questions-là. Les vêtements, pour vous, ça interfère pas quand même de... Non, parce que vous savez, moi, j'ai cette chance de venir d'Amérique du Sud, où justement l'uniforme est quelque chose qui existe dans beaucoup d'écoles, et c'est pas qu'une question anglo-saxonne, soyons très clairs. On va regarder les pays d'ailleurs, tiens. Oui, c'est beaucoup relié aux écoles qui ont été le monopole de l'enseignement catholique pour l'Amérique du Sud, ce qui est le cas. Vous savez, il y a d'autres signes extérieurs de différenciation. Vous avez l'usure des chaussures, qui est une évidence, notamment dans les quartiers populaires, dans les quartiers pauvres. Vous avez les petites barrettes, vous avez les montres, vous avez évidemment tous ces signes ostentatoires qui vont venir s'accompagner de l'uniforme et qui mettront des différences sociales. Et si vous ajoutez à cela, y compris la différence sociale qu'il va y avoir entre les établissements publics, privés, parce que c'est ça qu'on nous vend comme modèle d'école, nous voyons bien que dans les pays auxquels vous faites référence, anglo-saxons ou pas d'ailleurs, ces différences-là existent, notamment à travers les écussons qui sont mis en œuvre. Ensuite, là, en l'occurrence, à Provins, c'est public. Pardon ? À Provins, ce sont des établissements publics. Absolument. Donc, ce n'est pas forcément privé-public, ça peut être dans les deux cas. Vous avez à terme, selon les écoles publiques d'ailleurs, des différenciations d'uniformes qui sont mises en place quand vous le mettez à l'échelle d'un pays. Puisque le projet, c'est évidemment de laisser les libres cours aux mairies de le faire. Et jusqu'à preuve du contraire, en France, l'école est nationale, elle n'est pas communale. Oui, mais on peut être fier de son écusson, c'est ce que dit, on va l'écouter Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, dans quelques instants. On pourra être fier de l'appartenance à son collège, à son lycée, parce qu'on aura son écusson comme un club de foot, après tout. Non, ça n'a pas l'air de vous convaincre, ça. Absolument. En fait, ce qui ne me convainc pas, c'est l'expérience. Vous voyez, comme je vous le disais, moi je viens du Chili, sud-américain. Vous avez effectivement, selon l'école publique, un écusson qui est différent. Et l'écusson, selon l'école, c'est pas le même quartier. Donc vous avez des écussons de pauvres, des écussons de riches. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Ensuite, le deuxième argument qui est mis en avant, c'est la question, notamment on va dire de la sécurité, etc. C'est-à-dire parce que l'uniforme, soyons clairs, tout le monde vous le dira, c'est une question de mise de l'élève en soumission par rapport à son enseignant. Et par rapport à ça, vous m'en parlez tout à l'heure en
prof. Il y a une forme de discipline, de règles. Voilà, donc par exemple l'Angleterre, et il me semble que là-bas l'uniforme est complet et ça n'empêche pas le hooliganisme. C'est-à-dire que cette question que l'uniforme va régler finalement un rapport à l'autorité qui respectera... Non, ça ne réglera pas. Pardon ? Non, ça ne réglera pas, mais si ça s'accompagne d'un projet pédagogique. Moi j'ai regardé, il y a certaines petites écoles en Europe où effectivement lorsqu'on demande après 3-4 ans aux élèves est-ce que vous voulez retirer l'uniforme, ils ne veulent absolument pas parce qu'ils sont attachés effectivement à cette blouse, à cet uniforme, et ça a créé un vivre ensemble, des valeurs communes où on est content, voilà. Bah écoutez, quand ça s'accompagne d'un projet pédagogique, hein, c'est pas le truc qui vient d'en haut. J'entends ce que vous dites. C'est pas en 1850. Hein. En l'occurrence, à la FCPE, au vivre ensemble, on préfère le faire ensemble. Et il s'avère que ce que vous dites ne se vérifie pas forcément dans les jeux. Il y a un très bon film là-dessus qui s'appelle Le sac des poètes disparus. Vous voyez, nous on est plutôt du côté de Robin Williams. Et là, force est de constater qu'à Provins, on est plutôt du côté du directeur, dont acte. Mais nous pensons que d'un point de vue éducatif et d'un point de vue pédagogique, comme vous l'avancez, il semble que l'uniforme ne réglera aucune des questions que vous avancez. Bien au contraire, il cristallisera et créera des clivages, y compris dans la commune, mais au-delà, y compris dans les classes, par rapport aux différenciations entre les élèves. Alors on a vu le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui est lui favorable à ce port de l'uniforme. En tous les cas, il dit que c'est à chaque école de choisir. Il y voit aussi un frein au consumérisme. On l'écoute. Si les enfants ont tous un uniforme, eh bien, ça évite notamment les phénomènes de concurrence autour des vêtements et avec des enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir des vêtements spécialement chers. Et c'est malheureusement un phénomène qu'on voit beaucoup à l'école et au collège en particulier. Et puis ça crée aussi un phénomène de fierté, donc la fierté d'appartenance à son établissement. Donc j'ai toujours estimé que ça pouvait être quelque chose de bien dès lors qu'on en a envie localement. Ce phénomène de concurrence entre les élèves, c'est vrai qu'il existe, que les enfants veulent avoir la dernière affaire à la mode. C'est vrai qu'un uniforme comme ça nivelle tout le monde. Enfin, tout le monde est au même niveau. Alors, je viens de vous expliquer un peu que ça ne nivelle absolument pas, puisqu'il y a d'autres signes extérieurs qui montrent finalement que les enfants ne sont pas tous les mêmes. Et en plus, j'ai envie de vous dire... les enfants, il faut arrêter de faire comme s'ils étaient en dehors de la société. Nous-mêmes ici, si vous aviez tous le même uniforme en tant que journaliste, je pense que ça serait un vrai problème de liberté, y compris individuelle. Je pense qu'il ne faut pas habituer les enfants à cette homogénéité qui n'existe pas et qui n'existera pas une fois qu'ils sortiront de l'école. D'ailleurs, j'ai vu dans l'uniforme quelque chose qui, moi, en tant que féministe, me choque, c'est que les petites filles mettront des jupes et les petits garçons des pantalons. Vous voyez, cette idée de la société, ce n'est pas celle de la FCPE, je ne pense pas que ce soit celle de la société française. On s'est offusqué dernièrement pour la fête des mères, qu'il y ait des magasins qui mettent fête des mères, bienvenue un aspirateur pour votre maman. Vous voyez, c'est aussi ça qui est derrière. C'est cette vision de l'école qui est en train de s'affronter et finalement, à travers la non-prise de position du ministre, parce qu'il ne prend pas position, laissant la libre liberté, comme sur les rythmes scolaires d'ailleurs, c'est finalement de dire que les France peuvent s'opposer. C'est pour ça que je vous disais, mais c'est pas une punchline, c'est pas une phrase de com', c'est que nous préférons plutôt que le vivre ensemble, qui est très difficile à faire, nous préférons le faire ensemble. Et ce n'est pas un uniforme qui réglera cette question-là. Mais il y en a qui se font raqueter aussi parce qu'ils ont des vêtements de marque. Au moins, avec un uniforme, il n'y aura plus ce problème. Alors là, vous posez la question du harcèlement. Ça ne reflète pas sur mais la question des vêtements. c'est lié. Vous avez aussi un rapport du plus fort au plus faible. Et ça peut se faire sur un vêtement, comme ça peut se faire aussi sur le goûter, comme ça peut se faire aussi sur d'autres choses. Et là, c'est pas une question de consumérisme. Plus on réduit, mieux c'est. Plus on réduit les tensions, peut-être que... Non, voilà, c'est... Enfin, pour quand on s'intéresse vraiment à ce sujet-là, qui est très important, c'est plutôt un rapport de domination. Et en l'occurrence, vous parlez de pédagogie, il vaut mieux apprendre aux enfants qu'on ne peut pas être dans des rapports de domination du plus fort ou du plus faible, et cette question-là ne se réglera pas à travers un uniforme. Bon, on arrive au bout. Alors, il y a le coût, 145 €, mais on a vu que la mairie allait participer également. Il y a peut-être, si on vous dit, allez, une blouse pour tout le monde, plutôt qu'un uniforme, parce que l'uniforme, ça y est, il y a le pantalon, il y a la veste, machin. Voilà, le côté, la blouse. Pas du tout, je suis très fouteux, donc l'uniforme, ça me parle. C'est pour ça que mon exemple tout à l'heure... En fait, ce que je veux vous dire, oui, parce que moi, je suis plutôt parisien. Ouais, d'accord, ok. Mais en même temps, le foot, c'est pas l'école, vous voyez. Ah ouais, mais il peut y avoir des points communs. Bon, enfin bref, des valeurs collectives. Bon, allez, 100 balles, là, mais vous parlez du foot, alors là, pour le consumérisme, c'est vraiment un mauvais exemple à prendre vu les millions qui sont déversés. La question que je veux dire, c'est que la question de la blouse a quand même été réglée. Elle a été réglée notamment avec l'invention du stylo bic. C'était une question de protection des vêtements par rapport à l'encre. Enfin, moi, je trouve curieux qu'en 2018, on ramène un débat qui a été réglé, on va dire, il y a 70 ans maintenant. Et on continue d'en parler. Il y a des sujets un peu plus importants. On est en 2018 et vous êtes venus. Merci absolument. En tout cas en parler. Vous avez une blouse, non, quand vous étiez à l'école? J'en ai eu une quand j'ai commencé, absolument. Mais j'ai 44 ans. J'en avais une, Magali aussi, je sais pas, Renaud, non, une blouse? Non, c'était fini. Ah bah voilà, 3 contre 1. On était en uniforme quelque part. Merci, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. On parlera de la réforme, notamment du service public audiovisuel.